bienvenue sur la chaîne Action Permis. Aujourd'hui, nous allons voir les fautes éliminatoires au permis de conduire. Plusieurs types de fautes éliminatoires. Les fautes éliminatoires, enfin les fautes qui sont répétées et qui deviennent éliminatoires parce qu'elles sont récurrentes, et les fautes éliminatoires qui sont irrécupérables. On avait vu dans la vidéo précédente tout ce qui était la conduite au permis de conduire, comment gagner des points, comment garder des points pour au final avoir 20 points sur 31. Et maintenant, dans les fautes éliminatoires, il y a des fautes qui, lorsqu'elles seront répétées, seront éliminatoires. Alors, en ce qui concerne par exemple les commandes, si lors d'un rétrogradage, vous trompez de cinquième, vous passez en seconde, ça arrive souvent, enfin souvent, ça arrive, l'examen. Si cette faute-là est répétée une seconde fois, déjà une première fois, ça passe pas très bien. Mais si la faute est répétée une seconde fois, ça devient une faute éliminatoire. L'utilisation des commandes par exemple. Ensuite, les infos. Alors pour les prises d'infos, vous oubliez de contrôler un rétroviseur, l'inspecteur vous fait la remarque une première fois, il vous fait la remarque une seconde fois, troisième fois, malheureusement, je pense que là, vous allez avoir quelques soucis au niveau de la prise d'information. Pareil pour les priorités à droite, etc. À partir du moment où une faute, ce type de faute est répétitive, ça risque de mal se finir et de se terminer en faute éliminatoire et non plus de plus avoir de points, parce que vous pouvez très bien avoir 0, mais le reste pourrait aller. Et là, ça passerait en faute éliminatoire. Ensuite, adapter l'allure. Si vous ne savez pas adapter l'allure aux circonstances, là, ça devient plus problématique, parce que l'inspecteur va être obligé d'intervenir, soit verbalement, soit physiquement, en vous disant vous roulez trop vite, attention, là il y a un danger, etc. Alors là, ça peut être éliminatoire dès la première remarque, dans la mesure où vous arrivez trop vite sur un obstacle. Ça fait vraiment partie des fautes qui peuvent être éliminatoires dès la première remarque ou la première intervention d'inspecteur. La réglementation est évident qu'il faut respecter la réglementation en général. On vous a demandé de rouler à 30 à l'heure. Si vous roulez à 32, ça ira. Vous roulez à 45, ça ne pourra pas passer. Communiquer avec les autres usagers, c'est les clignotants. Donc il est évident que si vous oubliez un clignotant une fois pour tourner à droite, allez, vous allez avoir une remarque. Deuxième fois, cette fois c'est plus qu'une remarque, en disant c'est la deuxième fois que je vous préviens et que je vous demande de ne pas oublier les clignotants. Troisième fois, ça ne passera pas. Et puis les espacements latéraux, les espacements de sécurité, on va y revenir après. Partager la chaussée, c'est pareil, vous n'êtes pas tout à fait à votre place pour tourner à gauche ou à droite. L'inspecteur vous fait une première remarque, va vous remettre dans une situation similaire. Et si la faute se reproduit, là ça va devenir ennuyeux. Alors maintenant, en ce qui concerne les fautes éliminatoires, qui sont éliminatoires d'office, où c'est rédhibitoire, vous ne pourrez pas plus terminer, enfin vous terminerez votre examen, vous ne pouvez plus rien faire, c'est fini, vous êtes ajourné. Les stops, donc vous ne vous êtes pas complètement arrêté à un stop, vous n'avez pas marqué un temps d'arrêt. Alors souvent on vous dit en leçon, arrêtez-vous 3 secondes. Alors dans le code de la route, il n'est pas prévu qu'on s'arrête 3 secondes, ou 8, ou 10, ou 12, ou 1. Le véhicule doit être arrêté, marquer un temps d'arrêt. Donc il est plus facile pour vous, n'ayant pas de réelle notion d'arrêt, de vous arrêter complètement, de compter dans votre tête 3 secondes et de redémarrer. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit 3 secondes. Dans le code de la route, on n'a jamais, à aucun article du code de la route, marqué 3 secondes à un stop. Ensuite, éliminatoire, bien sûr, un feu rouge que vous n'auriez pas vu. Éliminatoire, intervention de l'inspecteur sur les freins ou sur le volant parce que risque de collision, soit avec un usager venant de gauche dans un rond-point ou de droite sur une intersection en priorité à droite, ou soit parce que vous n'arrivez plus à vous arrêter, vous allez pousser la voiture qui est devant lors d'un arrêt à un feu. Et là, l'inspecteur est obligé d'intervenir. Ça, ce sont des fautes éliminatoires immédiatement. Refus de priorité à un piéton. Ensuite, on parlait tout à l'heure des interventions sur le volant ou le frein. Il y a une intervention aussi sur le volant qui est éliminatoire et on le comprend. Vous êtes trop près d'un piéton, vous ne laissez pas la distance, on risque de le toucher avec le rétro, l'inspecteur prend immédiatement le volant, il pousse le volant, là l'examen est terminé. Ensuite, en faute éliminatoire, bien sûr, tout ce qui est dans la réglementation, le franchissement d'une ligne blanche continue pour tourner à gauche, un virage complètement coupé à gauche, vous tournez à gauche, vous êtes sur la partie gauche de la chaussée, vous n'êtes plus du tout à votre place sur la route. Bon, toutes les choses dangereuses qui risquent de compromettre la sécurité, votre sécurité, la sécurité de vos passagers et la sécurité des autres usagers.
Voilà, tout ça sont des fautes éliminatoires graves. Vous ne pourrez pas les récupérer. Hein. L'examen est terminé, ne vous découragez pas, rentrez au centre d'examen tranquillement. Et malheureusement, vous serez obligé de repasser votre permis dans de meilleures conditions. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié trop de fautes éliminatoires, elles sont déjà nombreuses. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez être au courant des prochaines vidéos que nous allons faire sur le permis de conduire, aussi bien moto que auto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas le petit pouce bleu à la fin de cette vidéo. Merci, à bientôt sur Action Permis.